En fait, déjà, nous, ici à Saint-Martin, on organise beaucoup d'événements, beaucoup de choses très différentes parce qu'on est ouvert sur pas mal de choses. Donc, aussi bien un gros souper de Noël, l'avenue d'arboristes grimpeurs, toutes sortes de choses. On est très curieux et ouvert sur plein de choses. Et puis, c'est venu surtout de la rencontre entre Étienne de Balazy et moi, où un petit peu sur un coup de tête, on s'est dit, mais c'est vrai que c'est un lieu qui conviendrait parfaitement à un festival comme ça. Et j'ai dit chiche, et voilà, c'est parti comme ça en fait. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit peu osé, un petit peu trop. Et puis comme j'ai une équipe ultra dynamique qui me suit sur beaucoup de projets un peu fous, eh bien on s'est dit, bah oui, on va le faire et on va essayer que ce soit sympa et que les gens se régalent. Alors je dirais que ça, j'ai vraiment fait confiance à Étienne parce que je sais qu'il a un goût sûr. Je sais qu'il ne m'aurait pas amené d'abord des gens antipathiques, et c'est important. Et puis, il ne m'aurait pas envoyé aussi des nuls ou des gens, je dirais, qui n'auraient pas été, j'allais presque dire adaptés au lieu, mais c'est aussi adapté au public, ou qui n'auraient pas proposé un moment de partage tel que nous le concevons à Saint-Martin. N'oublions pas que Saint-Martin, c'est symbole du partage du manteau. Et on aime bien ici cette notion de partage, de convivialité, de joie, de gastronomie, de vin bien sûr, de tout ça. Et je trouve que c'est très important cette notion de partage. Et donc Étienne le savait et a choisi des artistes capables de partager vraiment les choses avec un public, des gens qui seraient à la fois simples, drôles. Et je trouve qu'aujourd'hui on est très morose. Et bien moi j'ai envie de me dire qu'il faut vraiment profiter de la vie au quotidien et de toutes les belles choses qu'elle apporte. Donc rire en fait vraiment partie. C'est un immense cadeau parce que d'abord on a senti que les gens qui venaient ce soir, ils venaient vraiment parce qu'ils avaient envie. C'était pas tiens, on n'a pas grand chose à faire, on va venir. C'était vraiment des gens très motivés, donc ça nous faisait vraiment plaisir. Et puis c'est vrai qu'on a été agréablement surpris de faire un remplissage complet sur les 2 jours. Et malheureusement on a été obligé de refuser pas mal de gens. Ça c'est toujours très difficile parce qu'on a envie de faire plaisir et puis qu'il y a certaines personnes qui nous disent « Ah mais vous aurez bien une place » et on se dit toujours « Bah oui, on va pouvoir en trouver une, mais une multipliée par X, c'est plus possible. » Donc c'est vrai que malheureusement on a été obligé de refuser pas mal de monde. Tu vas passer ma main comme ça au-dessus du jeu et quand tu le sentiras, quand tu sens que c'est la bonne carte, tu t'arrêtes, on plante le couteau et là normalement, c'est la folie. Vas-y, fais passer la main mon Michel. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon ? C'est bon ici ? Ok, alors. Non. Tu fais que de la merde ce soir. On avait vraiment cette peur et on l'a toujours eu parce qu'on aime bien, on est assez perfectionniste, on aime bien essayer de faire les choses bien, correctement, etc. Et puis mon équipe a beaucoup travaillé, moi j'espère un petit peu aussi, et du coup c'est vrai qu'on avait envie que ce soit réussi, mais on ne le sait jamais et quelque chose peut s'annoncer difficile au début et puis plus facile après, puis de nouveau difficile, très difficile de prévoir. C'est très amusant parce qu'au début, Jérémy Ferrari faisait plus d'entrées que Éric Antoine. Alors on se disait, est-ce qu'on va remplir pour Éric Antoine ? Et puis on ne sait pas pourquoi, à un instant T, ça s'est inversé. Éric Antoine a repris la tête. Et puis finalement, on est complet pour les deux et c'est pour nous magique. Surtout avec le pape actuel, hein. Benoît Machin, il démissionne, mais tant mieux qu'il dégage, hein. Jean-Paul II, dans son aquarium roulant, il disait que des conneries, on en avait rien à foutre, on savait qu'il allait crever. Mais lui, il est en forme, ce con. C'est du cinéma, il crèvera jamais. C'est un Allemand, les Allemands, ça crève pas, c'est de la merde. Ça ne crève jamais, un Allemand. Je ne m'énerve pas tout seul, je t'explique quelque chose. Le site est un site très particulier parce que c'est un site qui a toujours été habité par différentes civilisations. On a trouvé des traces de présence au moment de la préhistoire. L'avenue par laquelle on arrive au château était une branche de la voie aurélienne et donc il y a une très jolie villa gallo-romaine sur le domaine. Il y a eu une rencontre entre Octave, Antoine et Lépide au bord de la rivière
pour préparer la signature du second triumvirat. Les moines ont vécu ici pendant 8 siècles, du 10e au 18e siècle, et nous ont laissé une très belle cave, une chapelle dans les bois, etc. Et puis en 1740, il ne restait plus que 3 moines ici au domaine, et donc le domaine a été vendu, et c'est un monsieur de Villeneuve qui l'a acheté pour l'offrir en cadeau de mariage à sa fille. Et depuis 1740, le domaine est dans la famille. Donc la maison date de 1750, et en fait elle a toujours été transmise, presque toujours d'ailleurs de mère en fille, avec une exception, mon grand-père, le comte de Ronchabot. Mais sinon c'est un domaine qui s'est souvent transmis de mère en fille. On espère absolument. Là, effectivement, on a prévu les dates pour l'année prochaine, à peu près les mêmes dates pour l'année prochaine. Ça devrait faire le 5 et le 6 au lieu du 6 et 7. Ce serait toujours mercredi, jeudi. Ce serait toujours la première semaine d'août. Là, avec Étienne, il pense qu'après les 2 représentations, il va pouvoir juste profiter du rosé, du blanc de la maison. Non. On va retravailler pour redémarrer la prochaine édition dès que possible. Je me présente, je m'appelle Guillaume Batz, j'ai 25 ans et je suis comédien. Alors je vais crever l'abcès tout de suite, comme ça sera fait. Je suis atteint de la maladie des œufs de verre. Hein? Vous doutez bien que si je penche à droite, c'est pas par conviction politique. Hein? Mais attention, pas d'inquiétude, hein, tout va très bien. Par contre, s'il y a une personne qui tousse ou qui éternue, vous pouvez me ramasser et jouer aux osselets. Ou à Monsieur Patate, éventuellement. Et là, je vous mets au défi de me remonter comme j'étais au début. Hein. Non, je n'imagine pas autre chose. J'aime les jardins, j'aime plein de choses et tout, mais Saint-Martin est quelque chose de spécial. Je dis toujours à mon mari qu'il a une chance inouïe, c'est que tant que Saint-Martin restera mon amant, il n'aura pas beaucoup d'autres sujets d'inquiétude, et ce qui l'ennuie beaucoup aussi d'ailleurs, parce qu'il dit que Saint-Martin est un amant très prenant quand même. Je plaisante bien sûr, mais c'est vrai que si vous voulez, c'est très très prenant un domaine viticole. Absolument. La cave est ouverte presque 365 jours par an, je dirais. En été, du 1er avril au 30 septembre, 7 jours sur 7. Et sinon, les autres mois de l'année, 6 jours sur 7. Et nous accueillons les groupes, les individuels. Nous organisons des événements, des mariages, des anniversaires, des fêtes. Voilà, on aime faire la fête, on est gourmand, on aime les bons vins, la gastronomie. Donc tous les gens qui aiment ce genre de choses sont volontiers accueillis ici.